d'être là. Merci d'être là. Alors, mon bébé, qu'est-ce que t'as ramené? Alors, qu'est-ce que j'ai ramené en fin de chronique? On va revenir sur le plus gros clash de l'histoire, je pense, de C8. Le plus gros clash de l'histoire de C8. Vous verrez, parce que ce week-end, c'est évidemment Balance ton poste. Hein, et c'est vrai que Cyril, dans Balance ton poste, vous avez réussi à devenir ce mélange si particulier entre Jean-Pierre Elkabbach et Arlette Chabot. La différence, vous avez 83 ans de moins. C'est ça qui est pas mal. Mais jeudi, je me suis rendu compte que vous animiez les débats comme un de mes animateurs préférés à l'époque. Vous répétiez sans arrêt, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ouais. Donc ce tic fait que Balance ton poste devrait plutôt s'appeler Ciel mon jeudi. Pas tout. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, mais... Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Raquel. S'il vous plaît, Raphaël, 2 minutes. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Eric Nolot, tu n'as pas trop entendu après. S'il vous plaît. Raquel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Raquel, s'il vous plaît, il y a quelqu'un. On va pas le trouver sous les sabots d'un cheval. Mais si, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vrai, oui, papa. Mais c'est vrai qu'il me charrie en faisant ça. Tous en même temps. Tous en même temps. C'est vrai? Mais c'est bien parce que le jeudi c'est s'il vous plaît, chez nous c'est ta gueule. Fermez-la, fermez-la. On va voir justement. Dit aussi jeudi soir. Ouais, C'est vrai que vous avez une qualité principale, justement, c'est que vous êtes patient. Franchement, vous êtes le plus patient du monde. sûr. Franchement, vous restez zen en toute situation. Même quand vos chroniqueurs vous invitent, foutent le dawa, vous vous énervez pas. Vous restez zen tout le temps. C'est incroyable. Jamais. Bon, un petit peu quand même avec Raquel Garrido. Ah ouais? Oui. Oui, Elle a bien fait, ouais. Oui, parce que franchement, elle avait décidé de battre le record du nombre de mots dits en une émission, je pense. Et votre flegme, vraiment, est à montrer dans toutes les écoles de journalisme politique. Regardez la maîtrise de la force avec Maître Baba, bien sûr. T'es con, putain. Raphaël qui est infirmière. Raphaël. Oh. Non mais Raphaël. Oui, c'est pas plus un choix. Raphaël. Là, pour le coup, c'est là pour le coup. Là, pour le coup. Votre technique est de chanter pour vous détendre, ça marche bien, puisqu'avec Raquel Garrido, vous restez encore très patient. Franchement, bravo. C'est nous ce pays. C'est nous le pays. C'est pour nous, c'est pas les grands bourgeois qui On se tait là, Raquel. Raquel, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui me demande sur Twitter, est-ce qu'on peut demander à la régie de couper le micro de Raquel, s'il vous plaît? Oui. Arrêtez, oui, donc arrêtez. Baba, restez calme, tu devras. Ça va, c'est gentil. C'est gentil. Franchement, c'est tranquille. Ah non, c'est tranquille. Là, c'est bien. Ah ouais. Et bébé, en vrai, Eric, pardon, a été très bon face à Raquel, j'ai trouvé. Très bon. Ah oui, la petite joute verbale, là, tu la claques. Elle est gentille, Raquel. Ah, mais je l'adore, je l'ai Alors, fait. et je tiens à Mais dire là, aux c'est vrai qu'elle téléspectateurs, était moins. c'est pas parce qu'ils s'embrouillent dans l'émission qu'après, après, ça se passe bien. oui. Voilà. Ah, mais je l'aime beaucoup aussi. Mais c'est vrai que la petite joute verbale qu'ils Ah ont oui, eu mais eux deux, c'est Eric ça, a pris balance ton dessus. poste aussi. Bah voilà, c'est ça qu'on veut, oui. Bien sûr, mais justement, depuis qu'Eric Nolot est avec nous, c'est vrai que je vous ai fait découvrir qu'il savait s'exprimer sans dire un mot. Ouais. C'est vrai que sa tête, elle parle pour lui. Jeudi, il était assis à côté justement de Raquel Garrido. Oh putain. Alors vous voyez les relations entre un boucher et un vegan. C'est pareil entre eux. C'est encore pire même. Je veux dire que je pense que si on vous demande, Eric, si vous préférez passer 30 secondes avec Raquel ou lire Qui faisons série, vous préférez quoi? Sans hésiter. Ah, je sais très bien, c'est Qui Valérie, faisons sans série. hésiter. Merci. Bien sûr que oui. Alors, à chaque Parce que fois. t'as pas lu le bouquin. Ah, trop drôle. Il est génial, le bouquin. Je rire, je l'ai En lu. plus, il l'a lu. Mais bien Il sûr. l'a lu, il m'a même Qui dit qu'il faisant l'avait série, aimé. j'ai Bah adoré, oui, moi. C'est un best-seller à voir, ça date, il paraît. Alors, à chaque fois que Raquel prend la parole, Eric est saoulé par ce qu'elle dit, mais comme en plus elle le dit très fort, il est encore plus saoulé et il a peur pour son tympan, vous allez voir. C'est le retour de la tête à Nono. C'est magnifique. Ils sont représentés là, voilà. Mais Voyez, dites-le, voyez. Il crée pas d'emploi. Je pensais pas me faire valider un jour par Marlène Schiappa. Soit arrive, par parenthèse. la Merci de dernière sa fois réponse. Moi, j'étais dans la rue aujourd'hui S'il pour te défendre. plaît. On va voir les images tout à l'heure. Construit par la S'il te solidarité plaît. dans ce pays. Oui, il parle de Mélenchon. Mélenchon, il a jamais été au Bon, c'est pouvoir. un jeu gratuit. Attendez 2022. Regardez Cyril comment il vous appelle à l'aide pour abréger ses souffrances. Bien vu. Ne créez pas une guerre, les pauvres contre les riches. Arrêtez, s'il vous Les plaît. riches, ils font la guerre aux pauvres. Ah, Mais j'ai encore des acouphènes. c'est ça. Alors, il y a d'autres choses. Ah bien sûr, alors jeudi vous recevez donc Jean-Baptiste Djebari qui était là debout avec vous, Ouais, très bien. secrétaire d'État chargé des transports, ça calme, je sais pas ce que ça veut dire mais ça calme. Il a répondu à toutes les questions pendant 7 heures et je pense que c'est la première fois qu'il répondait à une personne oui. qui a déjà été contactée pour la prochaine saison de Masked Singer. Regardez.
Alors d'habitude, quand Jean-Baptiste Djebari va sur un plateau télé, il débat avec des personnes comme cette journaliste, Caroline Roux. Le retrait de la réforme, est-ce que c'est une option ? Alors, coiffure apprêtée, maquillage léger, tenue stricte. Alors que quand il vient dans Balance ton poste, le look des intervenants, il est différent. Et le Manu, qu'est-ce qu'il avait demandé? Alors, voix de Dark Vador, masque de chat, les lunettes de soleil de Maître Gims et une perruque. D'ailleurs, on me la fait pas, je sais qui a déjà porté cette perruque, parce que la policière a donné un indice. Comment voulez-vous balancer une grenade sans savoir où ça atterrit? Regardez qui portait cette même perruque il y a quelques semaines en TPMP. C'est la même. C'est vrai. Je l'ai vu direct, c'est pas possible, ils se moquent du monde. Ils peuvent pas acheter notre perruque. Non, elle était formidable cette policière d'ailleurs. Je l'embrasse fort. Exceptionnelle. Alors, j'ai encore un extrait bien sûr extraordinaire de Balance ton poste à vous montrer, j'en ai parlé, où vous allez voir le plus gros clash de l'histoire de C8, mais avant la baston, j'ai envie d'un peu d'amour. T'as pas envie d'un peu d'amour? Ah bien sûr, on adore ça. Parce que dans la Grande Darka samedi, Magloire a eu un coup de cœur. Ah ouais. Un gros coup de cœur. Ah ouais, c'est vrai. Vous allez voir, c'est sûr qu'il va pécho. Enfin, j'espère pour lui. C'est le premier épisode d'Amour, Magloire et Beauté. Ah, j'adore. Magloire, vous savez ce qu'il vient de me confier? Non, attends, si je peux dire. Non, je sais pas. Il avait un crush pour quelqu'un qui est dans le public ici et qui ne savait pas pouvoir finir l'émission parce que ses bras sont déments. Oh, ça y est, bravo. Des bras déments? On est sûr que ce n'est pas Fabien Lecoeuvre, car ce qui est dément chez lui est dans son slip. Il s'agit en fait d'un agent de sécurité, Patrick. On ne peut pas déranger, c'est quelqu'un qui travaille. Oui. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je vous libère pour TPMP. Eh bien oui, quand l'amour frappe à la porte, Cyril Hanouna ne pense plus aux professionnels. Le souci, c'est que tout le monde rigole, sauf Patrick. Depuis le dernier moment ainsi que je me rappelle. C'est horrible ce que vous faites. Sa gêne ne va faire qu'empirer car désormais Magloire n'a plus qu'un mot à la bouche. Patrick, je le dis, un chroniqueur ne se sent pas bien. Eh bien oui, Magloire, retourné par Patrick, est pris d'un malaise. Malheureusement pour lui, le seul qui a son diplôme de secouriste, c'est Fabien Lecoeuvre. Ah ouais. Bon bah c'est bon, le gonfle pas trop. Contre toute attente, Patrick semble jaloux. Sauf que dans la tête de Magloire, il semble avoir été charmé par Fabien Lecoeuvre, le séducteur au petit corps, mais au grand cœur. Ça va Magloire? C'est secouru qui est encore plus mal après quoi. Allez, on a le dernier chose qu'on doit là. Allez, c'est vrai qu'il est beau. Hein. Ouais, Patrick, il est beau. Alors apparemment, il est déjà en main. Ah. Et en pied également. C'est sûr. Ça va Patrick? Super, merci. Alors en général, dans une émission normale, les clashs se font entre intervenants et chroniqueurs. Alors que dans Balance ton poste, il y a la particularité de voir des clashs directement entre chroniqueurs. C'est ça qui est bien. Jimmy Mohamed contre Eric Nolot. Quand deux intellectuels s'insultent au CSA, ils sont déçus parce qu'ils savent très bien qu'ils n'auront pas 3 millions. Il y a eu le clash Boubacaris, c'est bien encore moins fort le clash Nolot-Mohamed. Regardez bien les têtes gênées des intervenants. Vous n'avez peut-être pas fait gaffe. L'intervenant, il ne sait plus où se mettre. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme quand tu invites un week-end chez un couple d'amis, ils s'embrouillent. Tu sais plus où se mettre. Regardez. Regardez-moi ça. C'est ouf. Donc ce qu'on aime chez Jimmy Mohamed, c'est cette joie de vivre. Le caractère. Là, il regrette d'avoir accepté de faire une coloscopie à Jean-Michel Blanc. Alors qu'il commence à fatiguer puisque l'émission a commencé jeudi et qu'on est déjà dimanche, une vanne de Nolo sur Garrido va le réveiller. D'abord, j'ai une question. Est-ce que la pénibilité inclut les acouphènes d'abord? Ça m'intéresse beaucoup comme question. Ça y est, le docteur Mohamed commence sa transformation en David Banner. Alors qu'on sait qu'entre lui et Eric Nolot, il suffira d'une étincelle pour allumer le feu, le polémiste va lui donner un surnom qui va réveiller définitivement et Jimmy et Mohamed. Je finis ma phrase. Il finit sa phrase. Si Jiminy Cricket veut bien me laisser la finir. Jiminy Cricket, j'aurais plutôt dit l'incroyable Hulk. Mais tu crois beaucoup qu'ils vont parler comme ça? Oh, ça va. Allez, Qui en fait là? C'est ça. Jimmy Mohamed. Jimmy Mohamed, tu me parles pas. Jiminy Cricket, tu m'appelles pas comme ça. Tu parles de la semaine dernière. Je suis jamais comme ça. Vous êtes en train de déplacer le débat, les gars. Franchement, vous ne servez pas le débat. Que ce soit ou l'un ou l'autre. Voilà, je vous le dis. Allez, Nolo, terminé. Je voudrais qu'on parle des données réelles du pays. C'est le pays.
c'est pas une insulte. Mais oui, Dominique Riccardi. Voilà, après, voilà, ça c'est C'est très étonnant parce qu'on a l'impression qu'on a insulté sa mère. Il démarre. Mais je l'adore. Non, mais pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est Dominique, c'est pas une insulte. Non, de dire. Comme si on avait vraiment l'impression. Et maintenant, on le prend avec le sourire. On a fait une darka et les pauvres. Mais mon moment préféré, heureusement que tu l'as pris. Bravo, Cédric, parce que moi, je l'ai vu quand j'étais là et quand j'ai fait Dominique Riccardi. Dominique Riccardi. Applaudissements pour